is a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Coucou tout le monde, en ce vendredi 21 juin, Objectif Québec, le podcast, s'offre le luxe d'un épisode hors série. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, cet épisode n'a pas commencé comme les autres. Mon micro n'a pas bugué, vos oreilles n'ont pas vrillé, et j'ai bien commencé ce podcast en disant « Coué tout le monde ». Coué, c'est le mot Innu, l'un des premiers peuples d'Amérique du Nord, pour dire bonjour. Et si je le connais, c'est que depuis près de 2 ans, TVA, le TF1 québécois, a confié son journal de 13 heures à Michel Jean, un journaliste et écrivain d'origine Innu qui, après avoir longtemps passé sous silence son appartenance à la communauté Innu, a décidé de revendiquer son héritage pour aider à la prise de conscience collective que vit le Canada autour des questions des peuples autochtones. Chaque jour, Michel Jean, avec son JT, commence par ces mots « Coué tout le monde ». Je parlais à l'instant de prise de conscience, et comme souvent en société, quand on veut prendre conscience d'une cause, mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, on commence par créer une journée spéciale. Eh bien, ce vendredi, le Canada célèbre donc la journée nationale des peuples autochtones. Et si vous atterrissez au Québec aujourd'hui, vous risquez de voir beaucoup, mais alors beaucoup d'orange, car c'est la couleur qu'il convient de porter en signe de soutien. Mais bon, en fait, c'est quoi le sujet ? C'est vrai, pour ma part, je suis arrivé au Québec avec, je l'avoue et je le regrette franchement, une totale ignorance du sujet. Or, c'est un sujet majeur. Il en dit long sur ce pays, sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit et sur ce qu'il deviendra. Et vous savez quoi ? En tant qu'immigrant, on attendra peut-être de vous un tout petit peu plus d'écoute, plus de compréhension et d'ouverture d'esprit. Non, parce que le coup de l'étranger qui débarque et qui fait exactement comme s'il était chez lui, vous savez quoi ? Les peuples autochtones, on l'aura déjà fait plusieurs fois. Bref, tous ces sujets, on avait envie d'en jaser. Et il se trouve que dans l'équipe d'Objectif Québec, on a la chance de collaborer avec Dominique Simard, une personne qui, à travers ses différentes expériences, a développé une posture d'allié avec les peuples autochtones. En 15 minutes, il se fait fort de vous faire, de vous, à votre tour, des alliés de ce qui est l'une des plus belles richesses du Québec. Salut Dominique. Coucou Jean-Michel. Tu vas bien? Oui, Kwe Kessino, ça veut dire bonjour à tous en Innu. Donc à tous les auditeurs, merci de me recevoir à ce podcast hors série sur un sujet mais hyper sensible mais combien crucial aujourd'hui. Crucial, fondamental et tellement... Je trouve que ce sujet illustre vraiment toute la richesse qu'on ignore très souvent, mais toute la richesse d'histoire, de culture, de... La richesse, c'est vraiment, mais la richesse humaine aussi, qui regorge et qui déborde du Québec et que parfois on ignore. Dominique, tu travailles sur de nombreux sujets pédagogiques au sein d'Objectif Québec, mais alors pour le coup, je ne te savais pas si proche des peuples autochtones. Et comment est née cette relation ? C'est une belle question parce que bon, t'as ça en toi, puis c'est intéressant de toujours. Merci de m'avoir posé cette question-là. Ça me permet de vraiment toujours me resituer d'où vient un peu tout ça. D'abord et avant tout, j'ai un texte de reconnaissance territoriale à vous nommer aujourd'hui, ce qui est très important pour moi.
Donc, je tiens à reconnaître que je travaille, je vis et élève mes enfants sur le territoire traditionnel non cédé de la nation des Pequot-Kamilionuts. J'honore et respecte les premiers peuples qui ont vécu ici depuis des millénaires, ainsi que leurs traditions, les cultures, leurs contributions continuent à notre communauté. Je m'engage à bâtir des relations respectueuses et à œuvrer ensemble vers la réconciliation. Tu vois déjà, Jean-Michel, l'importance de faire un texte de reconnaissance territoriale, c'est reconnaître où l'on est. Le territoire a été non cédé, hein, donc c'est très important, je peux le dire, puis je le nomme. Comment est né un peu tout ça? Écoute, c'est... Quand j'étais jeune, j'étais sur les Monts-Valin à la pêche, puis mon père me contait une histoire d'un Indien qui, lors d'une tempête, aurait été arraché d'un sommet d'une montagne, puis il serait rendu à l'autre bout du lac. J'étais jeune, j'avais 7 ans, inconscient. Puis je voyais cette V-là qui manquait des arbres toujours au-dessus d'une montagne. Puis je me disais tout le temps, mais il est où cet Indien-là que je ne voyais jamais en forêt? Plus tard, j'ai grandi en forêt-ville. Puis plus tard, ma mère, présidente de l'Association Québec-France, donc c'est pour ça que j'ai connu beaucoup de Français puis que j'ai comme une des grandes alliances avec la France. Elle m'a mandaté, j'allais faire les vendanges, mais elle m'a mandaté, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, je suis parti à Paris avec la mallette de diplomate. Donc j'avais des documents, mais hyper importants, que j'amenais de la Nationale à Paris. J'étais accueilli par le président de l'association, le fils de Thérèse Turbide qui arrivait. Et là, j'avais toute cette espèce de prestance, importance de nation à nation. Quand j'associe les deux choses par rapport à la diplomatie internationale, j'ai toujours trouvé ça fort intéressant, les grands diplomates, de discuter de nation à nation. Quand on parle à un peuple premier, Première Nation, peu importe comment on l'appelle, il y a une relation de nation à nation, d'une autre culture, d'une autre vision du monde qu'on doit respecter. C'est ce côté-là qui m'a toujours animé dans ma vie, puis d'avoir une posture, mais complètement différente, d'ouverture sur l'autre. Quand on rencontre une autre nation, on rencontre une autre culture, une autre vision du monde. C'est à nous de s'y intéresser, puis de s'adapter pour qu'il y ait une meilleure rencontre. C'est peut-être un peu pour ça que je trouve qu'avec les Premières Nations, les peuples premiers, ici, chez nous, je suis capable d'avoir cette relation inter-nation. Eh ben ça, je vais m'en servir pour la prochaine question tout de suite, parce que même si les choses semblent s'être quelque peu améliorées ces dernières années, d'ailleurs au regard d'événements pour le moins dramatiques, les Français ont encore une légère tendance à réduire le Québec à la neige, au sirop d'érable et aux chanteuses à voix, même quand elles n'ont pas de voix et la maladie de la personne raide. Pour qu'on comprenne un peu ce qui fait débat, pourrais-tu me résumer en 2 minutes? C'est pour ça que je t'ai dit que c'était challenging. Pourrais-tu me résumer en 2 minutes l'histoire des peuples autochtones du Québec? Hey, Jean-Michel, 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Impossible, c'est impossible. Pour résumer, c'est que les premiers peuples au Canada ont enduré, plus largement reconnus comme un génocide culturel par des systèmes de pensionnat, des déplacements, de la spoliation des terres, la destruction des modes de vie, la rave des années 60, l'interdiction des pratiques culturelles, la stérilisation forcée, sans oublier la discrimination systémique. Tu me demandes de faire ça en 2 minutes, c'est impossible. Imagine que depuis des millénaires, tu vis en harmonie avec la nature. Un jour, quelqu'un rentre chez toi, puis il te dit, tu peux plus vivre ici. Tu vas aller vivre là-bas, dans un petit quartier, tout petit, dans des nouvelles maisons qu'on te fait. L'autre jour, il arrive, après, ils prennent tes enfants à la maison pour les envoyer dans un pensionnat pendant toute l'année scolaire. Puis quand ils reviennent, s'ils reviennent, ne te reconnaissent plus parce qu'ils ne parlent plus la langue. Enfin, on enlève ton véhicule afin que tu puisses plus sortir de ta réserve. C'est ça qu'ils ont vécu, en quelques mots. Imaginez. Tu as réussi à le faire en 2 minutes, mais en 2 minutes, on a senti beaucoup de souffrance, beaucoup d'horreur de mon point de vue, et c'est assez incroyable effectivement ce qui a pu se passer. D'ailleurs, j'ai bien aimé ton exemple sur vous venez à la maison et on vous enlève. Je rajouterais juste un détail qui moi m'a toujours fait halluciner.
depuis le début, vous aurez noté, vous qui nous écoutez, qu'avec Dominique, on parle des peuples autochtones, des Premières Nations, des premiers peuples, parfois. On n'a pas dû prononcer le mot d'Indien. Or, pourtant, vous allez l'entendre, ce mot d'Indien, quand vous allez arriver au Québec, parce qu'il existe. Il existe même dans la loi. Il y a la loi sur les Indiens. Voilà, qui devrait être... Exactement. La loi sur les Indiens. Mais ça, rendez-vous compte, c'est quand même l'histoire d'un mec qui prend un bateau à partir de l'Europe parce qu'il cherche les Indes. Il se plante parce qu'il n'a pas Waze et qu'il n'a pas son GPS. Il arrive sur une terre et il dit « Ah, il y a des gens, forcément, c'est des Indiens. » Normalement, assez vite, il s'est rendu compte de tout. Mais c'est pas grave, il s'entête. Il dit « Oh, vous savez quoi, on s'en fout, on va les appeler des Indiens quand même. » Voilà. C'est incroyable. Bonjour, Dominique, je viens chez toi. Tu me fais « Ah, bonjour Jean-Michel ». Je fais « Bonjour Patrick ». Je fais « Non, moi c'est Dominique ». Bah, tu t'appelleras Patrick parce que ça m'amuse. Et voilà. Et voilà. C'est la première violence. On a nié leur identité et après tout ce que tu as subi, qu'on détaillera pas, mais que tu as décrit, pardon, et qu'ils ont subi, est assez incroyable. T'es très engagé dans cette lutte, dans ce combat, dans cette reconnaissance, dans cette action. Et en préparant cet épisode, tu me disais « Aujourd'hui, je suis un véritable allié des Premières Nations ». Cette phrase m'a vraiment interpellé. Dominique, c'est quoi être un allié des Premières Nations? J'ai fait une petite recherche un peu pour être capable d'avoir une meilleure sémantique dans mon mot. Puis j'ai quelques petites références à vous nommer. Tu sais, j'aime toujours aller voir Larousse, qui nous donne une brève définition. Dans le Larousse, on parle de un allié, c'est un peuple ou un pays auquel est uni par un traité, ou une personne ou un groupe qui apporte son aide ou son soutien. C'est un peu vague, mais il y a quand même quelque chose là, qu'on soutient. Petit Robert nous amène aussi, par contre, dans un contexte militaire et politique, un allié est quelqu'un qui s'associe à un autre pour une action commune. Mais j'aime le mot action. Donc là, on commence à mettre le mot action. Site internet fort intéressant, leidos.com, Leidos, que j'ai cherché puis j'ai trouvé des choses mais vraiment magnifiques là, où qui parle de l'allié qui est une pratique active, cohérente et ardue de désapprentissage et de réévaluation dans laquelle une personne en posture de privilège, moi, homme blanc, hétérosexuel dans un pays, j'ai les privilèges d'être écouté, OK? Et de pouvoir chercher à agir en solidarité avec un groupe marginalisé. Donc là, on est vraiment dans une posture, là, moi, j'ai le privilège d'être entendu, de pouvoir nommer les choses. Donc, j'ai un travail à faire. Et quand tu vas un peu plus loin, et là, tu travailles vraiment avec les premiers peuples, il y a Utapi Consultant, une amie à moi, Joanie Gill, qui a sa petite compagnie ici au Lac-Saint-Jean, à Mastoyatch. Et elle, sur son site, donc vous pouvez taper le Utapi Consultant, un allié, c'est une personne qui n'est pas directement visée par l'oppression vécue par les Autochtones, mais qui œuvre à la décolonisation en prenant en charge sa propre éducation. Donc, je m'intéresse moi-même à cela pour diminuer la charge mentale des membres des peuples autochtones vivant la discrimination. C'est pas qu'à eux à le faire. Puis là, c'est là que toute la notion d'allié est importante, parce que moi, si j'ai cette sensibilité-là et j'ai le goût, mais j'ai des actions à faire, et je les fais pour être capable de diminuer cette charge. L'idée, c'est de contribuer à la décolonisation de nos pensées, de nos institutions, en racontant la vraie histoire aux personnes. Quand quelqu'un dit une fausseté, qu'il va dire un Indien, excuse-moi, on ne dit pas un Indien. Comme tu l'as bien dit, tu l'as bien articulé. Non, c'est historique, c'est une erreur. En tentant de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, c'est ça la portion de vérité. Il faut nommer la vérité. Deuxièmement, on doit, nous, se réconcilier avec eux. Puis pour ça, par humilité, empathie, authenticité, on marche ensemble, côte à côte, main dans la main, marchant dans la même direction. La commission Vérité-Réconciliation a fait quelque chose d'exceptionnel avec M. Trudeau dans les dernières années. Ça a joué un rôle crucial dans la reconnaissance puis la réparation des torts subis par les premiers peuples en raison du système de pensionnat aux Autochtones. Puis, j'ai fait un petit peu plus de recherche dans la posture de vous en France qui deviendrez des nouveaux arrivants. OK? L'idée, c'est de
de ne pas coloniser ce qui est arrivé dans ce désastre de colonisation partout à travers la Terre. Puis dans les appels à l'action, il y a 94 appels à l'action dans cette commission Vérité et Réconciliation. Ben, il y en a 2 qui ciblent les nouveaux arrivants, puis c'est fort intéressant. C'est bien ça. Et est né de ces appels à l'action-là un guide d'orientation avant départ à l'usage des nouveaux arrivants au Canada. Puis quand on le lit, on regarde dans les premières pages, dans la première unité, là, la présentation du Canada, ben écoute, dans les premiers mots, on parle des peuples autochtones, ce qui n'existait pas avant. Puis dans le segment de citoyenneté canadienne maintenant, ben on reconnaît, tu sais, bon, je reconnais le roi III, le roi Charles, etc., mais on reconnaît aussi les peuples premiers, leurs droits ancestraux. Donc ça, c'est vraiment fort. Fait qu'être allié, moi, je pense que c'est ça, c'est de s'informer, libérer la charge mentale des Autochtones, puis de devenir des bons amis, puis le allyship, devenir vraiment là des combattants avec eux, puis être en action, réconciliation. Réconciliation, ça c'est juste pour tester ma phonétique et mon phrase est réconciliation. Putain, j'y suis arrivé 2 fois, c'est chouette. C'est le terme de l'heure qu'on utilise beaucoup là, dans les colloques là, présentement là, au Canada. Là. C'est le terme qui nous amène à dire ben il faut faire une action, puis il faut se commettre aussi. À un moment donné, il faut pas toujours avoir peur d'être sensible, faire attention aux mots qu'on utilise. Non, des fois, il faut dire la vérité. Il est arrivé ça, là. Puis qu'est-ce qu'on fait, nous, comme institution? Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme entreprise? Dans quoi je me mets pour dire, ben, écoutez, c'est ça la vérité. Fait que là, soyons en cohérence et non, ne protégeons pas des gouvernements qui ne veulent pas reconnaître ces droits, ces terres non cédées. À ce moment précis du podcast, tu vas m'en vouloir parce que je vais te poser une question qui était absolument pas prévue, mais ça t'apprendra. Lorsque j'étais au Québec, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu effectivement cette prise de conscience qui a suivi l'affaire Joyce Echaquan et ainsi de suite. On a notamment commencé à voir fleurir les textes de reconnaissance du type de ceux, plus courts souvent d'ailleurs, du type de ceux avec lesquels tu as commencé cet épisode aujourd'hui. Les mots ont commencé à sortir. J'ai noté aussi tout à l'heure, quand tu as dit Lac-Saint-Jean, tu as tout de suite dit Mastoyatch. Là, j'espère que je l'ai à peu près correctement dit, mais pour utiliser les mots et dire les choses. Mais il y avait une petite polémique, une petite musique qui se faisait jour aussi à ce moment-là, notamment lorsque le Canadien a pris la décision de commencer tous ses matchs par un texte de reconnaissance déclarant que le territoire sur lequel était le stade, le Centre Bell du Canadien était en terre Mohawk, je crois. Et il y avait une petite musique qui disait ouais, c'est bien sympa d'utiliser ces mots, mais en gros, on cite des belles paroles, on s'en lave les mains et comme ça après, on peut continuer un petit peu à exploiter. Il y a quand même un risque d'un peu de ça. Tu disais réconciliation. T'as vu, c'est la 3e fois que je le dis correctement. Ok, c'est quoi l'action qu'on peut faire au quotidien? Je pense notamment pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont arriver. Parce que, ok, ils auront pris, grâce à nous, ils vont se renseigner sur les sites que tu as donnés, ils vont prendre connaissance de cette réalité, ils vont peut-être lire des livres, on va y venir juste après, on va faire quelques recommandations. Mais ok, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te donner un exemple. Je sais, c'est la question la plus longue de l'univers, mais je vais te donner un exemple. Mais moi, je vivais, le temps où j'ai vécu 3 ans au Québec, je vivais dans une ville qui s'appelle Saint-Constant, qui est accolée à une réserve autochtone, celle de Kanawaki. Okay. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de douane comme on imagine. Et pourtant, c'est comme s'il y avait des barbelés. Ils n'existent pas, mais ce sont des communautés qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas, qui vivent l'une à côté des autres. J'étais très surpris, par exemple, de voir que ma fille qui est à l'école, il n'y avait pas un apprentissage, un mélange des cultures, se faire rencontrer les écoles. Il y avait pas tout ça. L'action, elle est compliquée, je trouve, encore aujourd'hui. Dominique, qu'est-ce que nos amis qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire comme action concrète et à leur portée lorsqu'ils arriveront au Québec? Ben, ça va se faire avant d'arriver au Québec, selon moi. Déjà, aujourd'hui, écouter ce podcast, c'est une première action concrète. Puis de la réécouter
avec peut-être des amis aussi de ce que vous avez appris, puis de commencer à le partager dans votre petit réseau, ben déjà, on commence à nommer les vraies choses. C'est ça, c'est une action qui est très, très concrète. Aujourd'hui, vous êtes en France, là. Vous avez quelque chose à vous préparer. Vous préparez une expatriation, vous embarquerez dans l'académie l'an prochain, peut-être. Si vous embarquez dans l'académie, croyez-moi qu'il va y avoir des portions sur les Premières Nations nécessairement. On vous prépare quelque chose de beau. Préparez votre posture de nation à nation. Hein? Humilité, empathie, authenticité. Commencez à travailler sur vous pour mieux vous connaître. Puis meilleure sera votre connaissance de vous-même, meilleure sera votre posture d'écoute et d'humilité envers les autres nations. Déjà, je pense que le premier grand travail commence par soi dans toute problématique. Après, je lisais le guide canadien, puis j'essayais de trouver d'autres manières de trouver une recommandation, puis je trouvais qu'ils ont fait un beau travail. Puis je vais vous nommer les 4 grandes recommandations qu'ils font. Avant l'arrivée, on parle d'avant l'arrivée encore, là. Vous n'êtes pas arrivé, là. Approfondir vos connaissances sur les peuples autochtones, je vais vous donner quelques sites. Respecter les peuples autochtones et leurs traditions. Quand vous arrivez chez nous, puis que je vous dis, vous voyez toutes les chaussures sur le côté, donc c'est évident qu'on enlève les chaussures quand on rentre chez nous. Ben, si tu rentres puis tu gardes tes chaussures, ben pour moi, tu respectes pas ma culture. Moi, c'est clair. Quand j'ai quelqu'un qui garde ses chaussures puis qui me regarde même pas, puis qui rentre, il y a un erreur. Fait, il faut observer, il faut regarder. C'est ça, respecter les traditions. Soutenir les entreprises et les artistes autochtones. De plus en plus, on va voir des sauts où qu'on va avoir vraiment ça, c'est du contenu authentique. Une compagnie authentique qui est vraiment autochtone. Ça, c'est très important d'aller soutenir ceux-là. Puis après ça, participer à des événements autochtones locaux. Allez-y, quand vous allez arriver. N'ayez pas peur, ils sont ouverts énormément. Rentrez dans les communautés. Bientôt, là, il va y avoir le Pawa à Mastayach. Moi, je monte avec mon voilier, je monte le drapeau Innu, je me mets au large, puis je vais faire le Pawa avec eux autres. Ils vont être heureux de me voir. C'est une action concrète. Je vais vous recommander des travailleurs autochtones. Donc, c'est ça, être en mode réconciliation, c'est faire des actions concrètes par rapport à ça. Puis j'ai comme quatre grandes recommandations que je peux vous faire. Est-ce que ça répond un peu à ta question ou j'enchaîne sur les... Vas-y, sur les 4 grandes actions, et moi j'aurais une autre question à te poser, tu verras, c'est du détail après, mais vas-y sur tes actions. Ben, moi, ce que j'aime beaucoup quand on parle de s'informer, tu sais, je reviens à les peuples, tu sais, il y a 634 nations au Canada. 630 communautés. Il y a 40 communautés des réserves, là, 40 communautés au Québec. Quand, des fois, on me dit, Dominique, conte-moi un peu l'histoire des Premières Nations, je peux pas. Il y a autant d'histoires de Premières Nations qu'il y a de membres de Premières Nations. Avec le génocide culturel qu'ils ont eu, ils ont tous une histoire à raconter. Puis ça, c'est très, très, très important. Puis un des amis à moi que je recommande fortement, Alexandre Bacon, qui est à Québec, qui est à l'Institut Ashukan, A-S-H-U-K-A-N. Ben, lui a fait 5 formations, des blocs de 5 formations. Puis, mais il parle, mais super bien. J'adore son explication de toute l'histoire des Premières Nations. Jamais je serais capable de préparer quelque chose d'aussi bien que ça. C'est pour ça que j'aime le recommander. Moi, je les ai toutes suivies. Présentation générale des peuples autochtones, langue, culture, terminologie, les perspectives autochtones sur l'histoire canadienne, comprendre la réconciliation. J'ai de la misère à dire réconciliation. Je dis toujours réconciliation maintenant. Et agir contre le racisme systémique. Développer des partenariats durables avec les premiers peuples, la clé de réussite. Ça, c'est fort intéressant. Hein? Même si tu changes d'institution, là, moi, j'allais fait le test, là, ben, les membres vont te suivre. Ils ne suivront pas l'institution, ils vont suivre toi, l'humain. C'est vraiment fort. Puis après ça, bloc thématique, éducation, territoire et mythologie. Allez voir
ça vaut vraiment la peine d'aller voir la plateforme, aller voir les montants, mais c'est très riche et c'est très professionnel. On va mettre tout ça dans les commentaires du podcast, évidemment, avec tous les liens et toutes les choses utiles. Je t'avais promis une question, elle est très courte et je te demande que la réponse soit aussi très très courte. Tu nous as parlé d'aller voir un pow-wow. Faut juste que tu saches, je sais pas si ça arrive jusqu'au Québec, mais pow-wow en France, c'était juste un groupe de musique qui faisait des chansons a cappella. Je suis pas persuadé que tout le monde ait capté ce que c'est qu'un pow-wow. Donc, Dominique, c'est quoi un pow-wow? Le powwow, c'est comme une fête autochtone. Ils se réunissaient durant l'été avant de repartir en territoire à l'automne. Puis c'est une fête traditionnelle autochtone, tout simplement. Mais allez-y. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Puis ils sont ouverts à venez nous voir. C'est vraiment ça. D'ailleurs, cette année, là, il y avait une autre personne que je voulais recommander, là, Utapi Consultant. UTAPIE consultant, elle travaille justement à travailler les alliés. Donc ça, c'est vraiment une belle communauté d'alliés qui va arriver au Québec, à décoloniser, à sensibiliser aux réalités autochtones. C'est vraiment, vraiment fort intéressant. Puis, il y a deux choses qu'il faut absolument aller voir. Je ne sais pas si en France, vous avez accès à la plateforme ici tout.tv. C'est la plateforme de Radio-Canada. Je saurais pas te dire, j'ai pas vérifié, je l'avais quand j'étais au Québec, j'ai pas regardé depuis. Mais sinon là, il y a Pour toi Flora, qui est un film sur l'histoire d'un frère et d'une sœur d'origine Anishinaabe dans les années 60. Mais c'est vraiment vraiment bon. Vous avez pas le choix d'écouter Pour toi Flora. Puis la deuxième qui est extraordinaire, c'est Laissez-nous raconter. Juste le titre, c'est mon histoire. Essaye pas de le raconter, Dominique, toi, Eurasien, autochtone, peu importe comment tu te nommes. Tu la connais pas. Moi, j'ai mon histoire d'allié, mais j'ai pas l'histoire des premiers peuples en moi, là. C'est les 11 premiers peuples du Québec et du Labrador qui parlent de leurs espoirs, leurs blessures. C'est riche, c'est riche, c'est riche. Je vous dis, quand vous allez sortir de ces émissions-là et quelques lectures, vous allez avoir une posture, mais complètement différente face aux Premières Nations. Vous allez vous y intéresser. Les Premières Nations vont nous ramènent dans le temps, à prendre le temps, à être bien grounded, comme on dit en bon français. Clin d'œil. Puis à être vraiment en harmonie avec la nature. En conclusion de cet épisode, j'aimerais moi aussi vous conseiller quelques livres, tout particulièrement ceux de Michel Jean, le même dont je vous parlais au tout début de cet épisode. Si Coucoum, qui est probablement son livre le plus célèbre aujourd'hui, a eu le prix France-Québec, d'autres titres m'ont encore plus parlé, moi je les ai tous lus. Le vent en parle encore et probablement l'un des plus durs, les plus poignants. Vous le trouverez aussi sous le titre Maïcan, selon qu'il a été sorti en France ou au Québec, mais il raconte notamment par le vécu toute la question des pensionnats, encore un mot bien mal choisi, des pensionnats autochtones. Et plus récemment, il a sorti aussi Totiaké, qui veut dire Montréal, je crois, dans lequel vous en apprendrez aussi beaucoup sur l'histoire, mais aussi sur le présent et les difficultés que rencontrent les peuples autochtones au Québec. Je vous en ai donné que 2 ou 3, mais il y en a plein d'autres. C'est maintenant une fibre et c'est un ardent défenseur. Puisqu'on parlait aussi de plein de cultures tout à l'heure, moi il y a un artiste que j'aime bien dans la musique autochtone, il s'appelle Shawit. Franchement, ça donne la pêche, ça donne envie de danser. Intéressez-vous aux traductions de ces textes, c'est super sympa. Et franchement, vous voyez, moi j'ai eu la chance de le voir en concert. Même si vous y connaissez rien comme moi à l'époque, en tout cas à l'histoire des peuples autochtones, c'est vraiment super et c'est une manière aussi de rentrer un petit peu dans cette histoire et dans cette culture. Exactement. Dominique, très bonne recommandation, Michel. Merci. J'espère vraiment, et j'en suis à peu près convaincu, que nous aurons l'occasion d'approfondir le sujet avec toi prochainement. Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu en as encore beaucoup à dire. il y a tant à dire, à partager sur des belles expériences parce que c'est des peuples qui nous amènent tellement ailleurs. On n'a pas le choix, c'est une évidence de continuer de s'y intéresser puis de vivre ensemble. Je pense qu'on se reparle très prochainement et ça aussi, c'est une évidence. Merci beaucoup Dominique, à bientôt.
Tinish Kumitna. Ciao, ciao. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!